Moyen-Orient, une partie d'échecs géante aux promesses brisées. Le Moyen-Orient est-il le théâtre d'une guerre idéologique, religieuse ou simplement stratégique? Derrière les discours officiels sur la sécurité, la démocratie ou la liberté, se dessine une réalité plus froide, celle d'un affrontement d'intérêts où l'énergie, la puissance et l'influence mondiale priment sur les principes. Une guerre d'influence avant tout. Le conflit régional ne peut être isolé du grand basculement géopolitique mondial. Israël cherche à garantir sa sécurité dans un environnement perçu comme hostile, mais certains analystes estiment que cette logique s'inscrit aussi dans une stratégie de suprématie régionale durable. Les États-Unis, de leur côté, poursuivent plusieurs objectifs stratégiques: contenir Iran, sécuriser les routes énergétiques mondiales et limiter l'expansion économique et technologique de Chine. Le détroit d'Ormuz, passage vital pour le pétrole mondial, devient ainsi un levier stratégique majeur. Une fermeture de ce détroit provoquerait une hausse brutale des prix du pétrole, déstabilisant l'économie mondiale tout en bénéficiant paradoxalement à certains producteurs comme le Venezuela. Les pays du Golfe, eux, sont pris dans un dilemme: participer activement ou rester en retrait, au risque d'être perdants dans tous les scénarios. Les grandes puissances et le calcul du temps. La Russie, affaiblie par son affrontement prolongé en Ukraine, semble en périphérie du conflit, mais demeure un acteur indirect à travers ses alliances stratégiques. Si l'Iran parvenait à prolonger la guerre, l'usure pourrait peser davantage sur Washington, où la pression de l'opinion publique a historiquement influencé les retraits militaires. L'Amérique n'est pas invincible. Elle est aussi une démocratie soumise aux cycles électoraux et aux tensions internes. L'histoire du Vietnam ou de l'Irak l'a montré. L'épuisement politique peut peser plus lourd que la supériorité militaire. Les promesses américaines, un précédent troublant. Une question demeure: que valent les garanties américaines? L'histoire récente fournit des exemples qui alimentent la méfiance. Le cas de Saddam Hussein. Dans les années 80, les États-Unis soutiennent indirectement le régime de Saddam Hussein contre l'Iran. Une décennie plus tard, après l'invasion du Koweït, il devient l'ennemi à abattre. En 2003, l'Irak est envahi au nom d'armes de destruction massive qui ne seront jamais trouvées. Le cas de Mouammar Kadhafi. En 2003, Mouammar Kadhafi accepte d'abandonner son programme d'armes non conventionnelles et amorce un rapprochement avec l'Occident. 8 ans plus tard, lors du soulèvement libyen de 2011, une intervention de l'OTAN contribue à la chute du régime. Pour de nombreux observateurs, ce précédent envoie un message clair: renoncer à ces armes stratégiques ne garantit pas la survie du pouvoir. Une leçon pour l'Iran? Ces précédents nourrissent la posture de défiance de l'Iran. Pourquoi abandonner ses capacités stratégiques si les garanties internationales apparaissent fragiles ou conditionnelles? La méfiance devient alors un facteur central de la dynamique du conflit. Une partie d'échec mondial? La Turquie et le Pakistan observent attentivement l'évolution du rapport de force. Un affaiblissement majeur de l'Iran redessinerait l'équilibre régional et pourrait, à terme, les exposer à de nouvelles pressions. L'Europe, quant à elle, pourrait devenir un acteur de substitution si l'engagement américain venait à diminuer sous la pression intérieure. Sommes-nous face à une gigantesque partie d'échecs géostratégiques où chaque pièce avance en calculant le prochain coup? Ou à un théâtre mondial où les discours sur la liberté et le droit masquent des intérêts plus profonds? Le coût humain. Au-delà des stratégies, des alliances et des calculs énergétiques, une réalité demeure: les conflits modernes sont payés par des populations civiles. Les promesses de démocratie, de sécurité ou de salut religieux n'empêchent pas les destructions, les exils et les pertes humaines. L'histoire montre que les grandes puissances agissent d'abord selon leurs intérêts.
Les promesses, elles, changent avec les administrations, les rapports de force et les opportunités stratégiques. Dans cette partie d'échecs mondial, les peuples ne sont souvent ni rois ni reines, mais des pions.